pasteur qui est venu aujourd'hui. Bénis-le et que toute sa volonté soit avec toi. Et si c'est ta volonté, que toute sa famille croit en toi et qu'il puisse rester avec toi tous les jours. Et merci parce que ton fils, tu l'as sacrifié à la croix. Dans Jésus, Amen. Amen. Ce temps qu'ils nous accordent. Encore plus fort, est-ce qu'on peut se mettre debout pour les encourager? Tout ce qu'ils ont pu apporter, le message qu'ils ont apporté, c'est vraiment le train vers le ciel. Ils nous ont emmenés vraiment à démarrer avec eux. Le point de départ, c'était vraiment à la gare. Parce que vous avez vu, on est dans une gare. Et cette gare s'appelle la gare de quoi? Je vous entends pas, vous connaissez pas la gare? Ici, c'est la gare de Siloé. Voilà, on est tous dans une gare. On va faire une dernière vérification s'il n'y a pas des fraudeurs. Personne n'a fraudé? Non. Vous avez eu tous votre ticket de billet de train? Est-ce que vous pouvez le lever vers le haut que je puisse? Le contrôleur est là. Est-ce qu'on avait un contrôleur qui a sifflé pour contrôler? Voilà. Tout le monde, est-ce que tu as bien... Et qu'est-ce qui est marqué pour toi? Dis-moi. Moi, je pourrais te dire, il est marqué: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez ce que j'ai dans mon billet? Ce billet me dit de garder ce billet, c'est-à-dire de garder ces paroles de prophétie, car le jour est proche et je dois toujours veiller. Et on a fait cette dernière vérification que personne a fraudé le train qui nous emmène. Est-ce que tout le monde a le billet? Alors, ce que Dieu nous dit, c'est bien. Il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos, ou bien rentre dans la joie de ton maître. C'est vraiment parlant. Dieu ne va pas accueillir là-haut, à la destination, des fraudeurs. Vous avez entendu? Les fraudeurs n'ont pas leur place. Quand on rentre dans cette gare, et c'est dans cette gare qu'on va trouver notre point de départ. Mais est-ce que on est prêt? Il ne s'agit pas d'avoir un billet et tu dis ça te permet de décoller, mais est-ce que ce billet aussi, les paroles que tu as trouvées dans ce billet, est-ce qu'ils sont inscrits dans ton cœur, dans ton âme? Car voici ce que le contrôleur, le plus grand contrôleur, veut nous dire à travers des paroles. Peut-être que vous n'avez pas ces paroles dans votre billet, mais vous pouvez y rajouter. Rajoutez ces paroles. Il est dit: bien-aimés, je vous exhorte. En gros, je vous encourage. Vous pouvez, si vous voulez, rester debout. Ça montre que vous êtes prêts à partir. On est prêt à démarrer. C'est vrai, parce qu'un aller simple, parce que si tu reviens, tu peux revenir tout seul, mais pas moi. J'ai pris un aller simple. Nous avons l'habitude de prendre aller-retour, parce qu'il y a ceux qui disent: mais je vais, je reviens. Et il y a ceux que même quand ils ont fait descendre, Dieu les a parlé, et dit: ah non, je dois profiter. Mais ce passage dit: bien-aimé dans le Seigneur, je vous encourage comme étranger. Mais toi tu dis: tu n'es pas étranger. Voyageur. Toi tu dis ce matin: tu n'es pas voyageur. On est tous des voyageurs sur la terre. On a entendu le son de la trompette qui disait: le train va démarrer. Et si le train démarre, il ne va pas s'arrêter. Et il démarre, il nous dit, avertissement, de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, il faut réaliser et concevoir dans notre tête, être conscient que je suis
un voyageur et je dois avoir mon ticket de train prêt. Amen. Pour le départ. Parce que je ne peux pas dire que je suis un voyageur que je n'ai pas de ticket de train. Et ce ticket de train, c'est comme la Bible aussi. Tiré de la Bible. Parce qu'on tire bien les tickets de train, on les imprime. Mais c'est imprimé de la Bible. Pour nous permettre d'arriver. Parce que si on n'a pas ça, cette parole que Dieu nous a donnée tous, on a tous reçu une parole qui nous emmène vers une destination. Et ce sont des paroles prophétiques, comme il le dit bien. Heureux celui qui veille. Alors tu dois veiller. Pourquoi tu dois veiller? Parce qu'il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Qui va t'empêcher. Mais si tu ne serres pas ce billet dans ton cœur, dans ton esprit, tu vas rester. Vous suivez? Moi, je dois serrer dans mon cœur ce que j'ai reçu. J'ai pris ce billet pour arriver à destination. Amen. Et ce billet me dit bien ceci. Mon enfant, heureux. Tu es heureux si tu veilles à ces paroles que tu as reçues. Je dois veiller. Et il dit, et je dois garder ce ticket-là. Il dit qu'il garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si je garde ce ticket, je ne serai pas confondu. Je ne marcherai pas dans la honte. Et même si un contrôleur me contrôle, un ange de Dieu, je dirais, voici le ticket, la destination. Amen. Et quand je vais me trouver devant la grande porte, parce qu'il est dit dans Apocalypse 4 à 5, Jean a vu une grande porte dans le ciel. Et c'est la porte du ciel. Et cette porte, c'est vrai, le train qui va arriver, il doit passer. Déjà, le contrôle se passe devant la porte du train. Et si tu n'as pas ton ticket, si tu n'es pas clean, tu ne rentreras pas. Amen. Et ces paroles que tu as reçues aujourd'hui, pour moi, sont des paroles prophétiques. Car quand je tourne aussi, j'ai versé dans les deux sens. Et si je tourne, je suis privilégié. On m'a donné le meilleur. On m'a donné le meilleur. Même si vous disiez non, moi je dis je suis un privilégié. Est-ce que vous avez deux? Est-ce que vous, quand vous tournez, pourquoi je dis je suis privilégié? Je vais vous lire l'autre verset. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce passage me dit toujours, mon serviteur, le temps est proche, veille. M'emmène toujours à veiller. Est-ce que dans ton verset il y a veillé? Yes. Est-ce que dans ton passé il y a veillé? C'est-à-dire ce ticket. Chaque fois que je le regarde, j'entends cette voix qui me dit veille. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Il te dit garde. Moi il me dit garde, il me dit veille, il me dit tout. Amen. Mais si, vous savez, je bénis Dieu pour l'inspiration. Est-ce qu'on peut encore acclamer nos enfants? C'est vraiment parlant. Et quand je me suis dit, la scénette n'est pas finie, parce qu'il y a la touche du Saint-Esprit pour nous interpeller, dire qu'on doit toujours garder des paroles que nous avons reçues comme un ticket de train, comme un ticket d'avion. C'est vrai qu'on a parlé du train, mais Dieu rajoute l'avion. C'est l'avion qui va nous emmener vers les hauteurs. Mais on ne peut pas arriver dans le ciel sans rien. On ne peut pas arriver dans le ciel sans rien. Parce qu'on va te demander, où est ton ticket? Et tu ne vas pas le dire, j'ai oublié d'acheter mon ticket. Parce que les fraudeurs disent jamais ils ont fraudé, ils disent toujours j'ai oublié d'acheter mon ticket. J'étais tellement pressé. Dieu prend son temps, mais le temps est là. Personne ne pourra dire j'ai oublié. Non.
il te dira, montre, t'as pris tout le temps d'acheter ton ticket. Il est où? Alors, mes frères, gardez ce que vous avez reçu comme parole prophétique. Moi, je l'ai pris pour moi comme parole prophétique. Et Hervé qui me disait tout à l'heure, ouais, j'espère qu'il n'y a pas de fraudeur. J'ai dit, mon frère, tu m'as inspiré. Je lui dis, il m'a inspiré. Dieu dit, prends tout. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas de fraudeur? Fraudeur. Parce que qui dit non. Parce que non, au nom de Jésus. Parce que qui dit fraudeur dit voleur. Et la Bible dans l'Apocalypse, il dit dehors les voleurs, dehors les menteurs. Qui dit voleur dit aussi menteur, parce que le voleur dira jamais il a volé. Il dira toujours il a emprunté. Là, ça veut dire mensonge. Et Dieu dira, dehors les voleurs, les menteurs n'auront pas leur place. Et ce qui va montrer à Dieu que tu marches dans la fidélité, dans l'intégrité, il te dira, mon fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Et nous disons Amen. Vous savez qu'on peut rigoler. Ça peut nous faire rire, mais ça nous fait réfléchir. On ne peut pas rentrer devant Dieu comme ça. Et ce que les enfants nous ont apporté, tous les détails, je bénis Dieu. Et ça fait partie du message. Ils ont partagé le message de Jésus-Christ. Et vous avez fait partie. Et toi, tu avais un rôle principal dans cette scénette. Tu dois garder ce rôle-là. Savoir aussi encourager les autres. Parce qu'on a tous des rôles différents dans la maison de Dieu. Et prends ce rôle prophétique, d'une manière prophétique, il dit, en disant que tu as un peu le fil, tu as eu le fil conducteur. Le fil de conducteur, c'est de rappeler le rôle de chacun, comme la petite, comment elle s'appelle? Taïna, oui. Et je l'ai regardé, elle a rappelé les autres leurs versets. Et Dieu utilise toujours des personnes qui vont nous rappeler notre, comme on dit, rôle, ce qu'on a à faire dans la maison de Dieu, notre service pour Dieu. Et si vous écoutez attentivement, Dieu a parlé. Il parle tant d'une manière et tant d'une autre. C'est pourquoi nous voulons prier ensemble. Que ce que nous avons entendu, que nous puissions tous le sceller dans notre cœur. Et ce passage, ce verset, je l'ai toujours reçu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on partage plus souvent les vendredis? C'est le livre de l'Apocalypse. Alors si Dieu m'a donné ce ticket en me disant, tu dois continuer. Tu dois quelque part vendre ce ticket. Il dit, venez acheter sans rien dépenser. C'est-à-dire, on doit venir acheter avec notre cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton âme. De garder ton âme pure. Parce qu'il y a la convoitise de ce monde qui fait la guerre à notre âme. Ce qui empêchera beaucoup d'atteindre leur destination, ils ont laissé leur âme chargée de toutes sortes de souillures. C'est pourquoi Dieu, ce matin, à travers ce que nous avons vu et entendu, il veut purifier notre âme. C'est bien d'avoir la parole de Dieu, mais la parole de Dieu doit purifier ton âme. La parole de Dieu doit te garder de toutes sortes de convoitises qui empêchera beaucoup de rentrer dans le royaume de Dieu. Car beaucoup sont chargés. Ton âme est chargée. Mais Dieu veut te dire, ne fixe pas tes yeux dans tout ce qui peut charger ton âme. Toutes sortes de convoitises. Et de dire, Seigneur Jésus, je veux garder mon cœur pur. Je veux prendre ce verset que tu m'as donné aujourd'hui. Car je sais que Lazare n'existe pas avec toi. Et ce que tu as proclamé aujourd'hui, tu le proclames dans mon âme. Amen. Que ces paroles puissent me garder. Que le jour que je vais entendre le son de la trompette, que je puisse être prêt. Que je puisse dire, Seigneur, me voici, je suis ton serviteur, sers-toi de moi. Amen. Parce que beaucoup n'entendront point le son de la trompette. Mais ce qui va t'aider à entendre, c'est la parole de Dieu. La promesse de Dieu que tu as reçue encore aujourd'hui. Cette promesse qui a encore renforcé ce que tu avais déjà entendu de la part de celui qui t'aime. Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout devant Dieu? Car nous nous sommes examinés, on s'est examiné à travers ce verset. Et moi, je me suis examiné
à travers. Certes, tu vas dire, comme moi, tu peux le dire, tu as le meilleur verset. Mais finalité, c'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as permis, que tu nous as permis d'entendre et recevoir à travers cette scénette, à travers ce thème, le train vers le ciel, à travers ce lieu aussi. Tu as choisi ce lieu comme une gare. Tu as choisi ce lieu pour attirer des peuples, des nations, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Seigneur, tu les as mis dans ce lieu pour parler à leur cœur. Et nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Oui, je veux serrer ce ticket que j'ai reçu, cette parole, ce verset dans mon cœur. C'est ce qui va nous permettre d'entendre le son de la trompette. Car le jour approche, comme nous avons entendu par le poème, par aussi tous ces scénettes qu'ils ont pris vraiment à cœur de le faire. Mais ce que je te demande, pour la vie de ces enfants, pour la vie de ces jeunes, que cette scénette puisse rester gravée dans leur cœur. Que cette scénette puisse rester gravée dans leur cœur. Qu'ils puissent être sensibles à ton esprit. Qu'ils puissent être sensibles à ta parole. Et que le jour, Seigneur, que tu vas dire, maintenant, c'est le départ. Que nous puissions tous, par un seul clin d'œil, saisir ces instants que tu as déjà préparés d'avance. Car tout est prêt dans le ciel. Mais à cause de ta patience, à cause de ton amour, tu attends encore. Et pourtant, tu nous montres cette montre spirituelle. Et nous voulons dire, Seigneur, l'heure est avancée. L'heure est avancée. Tu as avancé le temps. Et tu veux nous interpeller ce matin, dans ce lieu, dans cette gare, dans cette église de Jésus. Oui, Père, nous voulons te dire merci pour cette gare nommée source de Siloé. Alléluia. Une source de Siloé qui nous fait connaître la véritable source, celle qui vient de toi, celle qui ne tarit jamais, car il est dit ton amour ne tarit jamais. Seigneur, je veux prendre ces paroles prophétiques. Tu nous as rappelé, tu es à la porte et tu frappes à la porte des cœurs. Ouvre ton cœur. Il se tient à ta porte. Il se tient à côté. Est-ce que tu vas le laisser rentrer? Est-ce que tu vas le laisser enfant? Cette scénette est aussi pour toi. Et si tu as participé, tu dois le transmettre à d'autres enfants de ton école, de ta classe. Il doit entendre ce message. Ce que tu as donné aujourd'hui, tu dois le donner autour de toi. Dieu se sert des plus petits au milieu de nous parce que les aime, parce que le message à travers les enfants, ça passe encore plus facilement. Il utilise la simplicité des enfants, l'amour des enfants pour nous parler. Alors ouvre ton cœur. Dieu a utilisé même ton propre enfant pour te parler, pour te ramener en te disant le temps est là, le temps est proche. Et le Seigneur dit, je veux venir. Est-ce que mon peuple est prêt? Est-ce que tu es prêt? Dieu ne veut pas que tu rates le train. Car il y a beaucoup qui vont rater le train malgré le billet. Malgré tout ce que tu as pris de Dieu, la parole de Dieu, comment tu pourras encore rater le train avec ton billet? Et tu as écrit, gravé les paroles. Mais tu vois le train arriver. C'est comme si on t'a pris. Tu vois le train, tu fais un pas. Et pourtant tu dois courir. Et il y a ceux que les portes vont se fermer devant eux. Paf. Et tu ne vas pas réaliser que c'est fini. Même avec la deuxième chance de rester sur la terre, ça sera terrifiant. Parce que les gens ne pourront plus racheter le billet. Ils vont frauder dans tous les sens. Ça va être la terreur. Là, si tu ne veux pas prendre ton billet, tu peux rester. Là, tu n'auras pas besoin d'acheter des billets pour le ciel.
Oh Seigneur, nous te disons pardon pour chaque fois que tu es venu frapper à la porte de nos cœurs. À chaque fois tu es venu nous proposer ce billet, la parole de Dieu, faite livre. Et je pourrais rajouter cette parole faite billet aujourd'hui pour te parler. Oh Seigneur, nous te disons merci, merci. Est-ce qu'on peut encore les acclamer derrière? Je laisse vous grâce. Aussi aux annonces qui nous